Maintenant, nous abordons le chapitre 5, intitulé L'unité de la nature divine dans ses multiples apparitions. Alors, un petit résumé de la matière. On doit tenir, selon la divine doctrine, que Dieu est sans limite, invisible et immuable. Néanmoins, il habite spécialement dans les hommes sanctifiés. Il a apparu aux patriarches et aux prophètes, il est descendu des cieux, il a envoyé son Fils et son Esprit Saint pour le salut du genre humain. Et bien qu'en Dieu, la nature, la puissance et l'opération de la Trinité soient indivises, cependant la mission ou l'apparition de l'une des personnes n'est pas la mission ou l'apparition d'une autre. Bien qu'aussi demeurant Dieu une souveraine égalité, cependant seul le Père envoie sans être envoyé. L'Esprit Saint est seulement envoyé par rapport aux deux autres personnes, encore que parfois on dise de lui qu'il envoie l'homme assumé. Mais le Fils envoie et est envoyé, comme on peut le lire dans l'Écriture sainte. Alors une explication à tout cela. Bien que le premier principe soit immense et sans limite, bien qu'il soit incorporel et invisible, bien qu'il soit éternel et immuable, il est cependant le principe des choses spirituelles et corporelles, naturelles et surnaturelles, et par là des choses sujettes au changement, des choses sensibles et limitées. Par elles, il se rend manifeste et se fait connaître, bien qu'il soit lui-même immuable, insensible et sans limite. Il se rend manifeste et se fait connaître en général par l'universalité des effets émanant de lui, dans lesquels il est, si l'on peut dire, par son essence, sa puissance et sa présence, ce qui s'étend à toutes les choses créées. Il se fait spécialement connaître par certains effets qui conduisent spécialement à lui, en raison desquels il est dit habiter, apparaître, descendre, être envoyé et envoyé. Donc habiter désigne un effet spirituel auquel répond une acceptation, comme l'est l'effet de la grâce sanctifiante qui rend semblable à Dieu, conduit à Dieu et nous fait posséder Dieu, et nous fait en Dieu posséder. Par là, Dieu habite en nous. Parce que l'effet de la grâce est commun à toutes les personnes, l'une d'elles n'habite pas sans les autres. C'est toute la Trinité qui habite en nous. Apparaître désigne un effet sensible, avec une signification exprimée, comme l'Esprit Saint apparaissant sous la forme d'une colombe. Or, les personnes divines sont distinctes. Elles peuvent être distinguées par des signes et des noms. Donc chaque personne peut apparaître par elle-même et toutes ensemble, ou chacune d'elles peut faire l'objet d'une apparition. Ainsi, quand on dit que l'Esprit Saint a apparu sous la forme de langue de feu ou d'une colombe, ce n'est pas à cause d'un nouveau lien ou d'un effet spécial, mais à cause de l'union qui existe entre celui qui est signifié et le signe à lui assigné conformément au mode et à l'origine. Descendre signifie chacun des deux effets précédents, en y incluant une idée de commencement. Car Dieu est toujours présent aux anges bienheureux dans les cieux, car il habite toujours en eux et leur apparaît. Mais aux pécheurs sur cette terre, il est comme absent quant à la grâce et quant à la connaissance qu'ils ont de lui. Donc, lorsqu'il a commencé d'apparaître ou d'habiter, de présent dans les cieux et comme absent à nous, il devient présent sur terre. Bien qu'il n'y ait en lui aucune mutation, cependant, pour nous, il est dit descendre. Être envoyé signifie les effets précédents avec l'idée de production éternelle. Car lorsque le Père envoie le Fils en le rendant présent à nous par la connaissance ou la grâce, il insinue que le Fils procède de lui. Et parce que le Père ne procède de personne, il ne peut donc jamais être dit envoyer le Fils. Par contre, produit et est produit, il envoie donc et est envoyé. Quant à l'Esprit Saint, il est éternellement produit, mais il ne produit que dans le temps. Il est donc proprement envoyé, mais envoyer ne lui revient qu'à l'égard de la créature. D'où il apparaît que les propositions suivantes sont impropres et à rejeter. L'Esprit Saint s'envoie lui-même, l'Esprit Saint envoie le Fils s'envoie lui-même, sauf si l'on veut parler du Fils en tant que né de la Vierge. Il est clair aussi qu'envoyer et être envoyé ne conviennent pas à tous, car ces mots qui signifient un effet dans la créature expriment d'abord une relation intrinsèque, de sorte qu'envoyer signifie l'autorité, être envoyé la sous-autorité, quant à la procession éternelle intrinsèque.